message à l'idée, mais je me demandais quel message Dieu veut que je vienne communiquer à son peuple. Je pensais à venir peut-être prêcher le Dieu de l'alpha et l'oméga. Right? Parce que du moment où, au temps que nous vivons, dans notre vie de foi, on sait que Dieu est avec nous. Mais quand on traverse les difficultés, on commence à douter si Dieu est vraiment avec nous. Right? Et je voulais, par ce message, venir encourager quelqu'un pour qu'il sache que si Dieu a permis que tu naisses, parce que la science demande que quand une femme et un homme a une relation, un rapport, il y a plusieurs milliards de spermatozoïdes qui se battent pour entrer dans l'ovule de la femme. Right? Et si Dieu a permis que c'est toi qui as été le seul ovule ou le seul spermatozoïde à rentrer dans le sein de ta mère, et que Dieu n'a pas permis que le diable fasse faire une fausse couche à ta mère, et que Dieu a permis que tu sois né, et que tu arrives à cette époque. Le Dieu qui a commencé avec toi, c'est le Dieu qui va continuer avec toi jusqu'à la fin. Quelle qu'en soit l'épreuve ou la situation à laquelle tu vas traverser. Alléluia. Mais en priant, Dieu m'a donné encore une autre parole. Je ne veux pas parler, je ne veux pas prêcher sur cette parole. Peut-être ça sera une autre fois. Dieu m'a donné une parole spéciale pour que je vienne parler à son peuple. Parce que souvent on néglige ce qu'on a. Alléluia. On ne sait pas le dépôt, ou bien on n'est pas conscient du dépôt que Dieu a mis en nous. Parce que souvent on voit les autres spéciaux, on voit les autres on voit les autres capables de nous aider, et on ne voit pas, ou bien on ne pense pas que nous-mêmes on est la réponse, ou bien on est la solution à ce qu'on veut. Alléluia. Et Dieu m'a donné un passage et qu'on va s'entretenir sur ce passage aujourd'hui. Et mon thème ce matin est « Tu es la réponse à ton miracle ». Alléluia. Je viens dire à quelqu'un que le miracle ou la solution que tu cherches, tu es la réponse ou bien tu es la solution à tes problèmes. Right? Et cela réside seulement dans la révélation ou dans la vision de ton potentiel que Dieu a mis en toi. Amen. J'ai fait un constat à savoir que bien souvent, face à nos problèmes, face à nos difficultés qu'on rencontre dans la vie, on a tendance à courir vers des gens pour chercher la solution. Amen. Quand tu es sous attaque ou quand tu es sous oppression, la première des personnes que tu vas faire, que tu vas appeler, tu ne vas même pas essayer de prier. Tu vas justement prendre ton téléphone et puis tu vas appeler l'apôtre. Pourquoi cela? C'est bien toujours de se référer à son leader, de se référer à des uns plus que nous. Mais il faut toujours aussi savoir que, quelles qu'en soient les difficultés que tu fais face, Dieu a mis quelque chose en toi pour faire face à cela, bien avant l'intervention extérieure. Amen. Parce que ces gens qu'on a tendance à courir, à aller vers, ils ne sont pas aussi différents que nous. La différence est que ces personnes, Dieu les a fait grâce et ils ont reçu la révélation et ils ont compris le potentiel, le dépôt que Dieu a mis en eux. Et ils se sont soumis au conduit du Saint-Esprit pour les permettre de mettre leur valeur au profit de plusieurs. Amen. Voilà pourquoi on a tendance à courir vers les hommes de Dieu pour chercher des solutions et autres.
Mais nous oublions que tout être humain que Dieu a créé, si Dieu t'a créé, c'est que Dieu a mis un potentiel et un don et un miracle en toi. Amen. Parce que la Bible déclare que à chacun, il a été donné. Dieu a donné à chacun une mesure ou un talent à tout un chacun. Et c'est ce potentiel qui permet que tu puisses faire face à certaines difficultés de ta vie. Alléluia. Parce que souvent on dit que j'ai rien, je peux rien. On se voit comme un vide, on se voit comme inutile. On se voit que, bon, je ne peux même pas, comme on dit chez les Mosses, je ne peux même pas casser un calebasse. Est-ce que vous voyez? Parce que dire que j'ai rien, je suis rien, c'est insulter Dieu en fait. Parce que c'est insulter la personne qui t'a créé. Parce que celui qui t'a créé a mis quelque chose en toi, a mis de la valeur en toi. Tu as du potentiel. Amen. Et si nous lisons dans Romains 8, verset 19, je vais justement survoler, ce n'est pas le verset principal que je veux prêcher. La Bible dit que là-bas, que, en effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Pourquoi la révélation attend la révélation ou la manifestation des fils de Dieu? Ce n'est pas seulement ceux qui sont oints, ou bien ce n'est pas seulement les hommes de Dieu, les diacres, les bishops, les archibishops, que la révélation, la nature ou bien la création attend leur manifestation. Si la Bible dit que la création ou la créature attend la révélation la révélation des fils de Dieu, c'est que toi aussi tu en fais partie, parce que tu es fils de Dieu. Ça au moins tu acceptes que nous tous, nous sommes fils de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Pourquoi tu te mets à l'écart pensant que c'est les autres que la création attend leur manifestation? Pourquoi tu ne te vois pas capable d'impacter aussi ta génération? Pourquoi tu ne te vois pas capable de réaliser ce que les autres font? Pourquoi tu ne te vois pas capable d'imposer les mains sur les malades et prier au nom de Jésus pour qu'il les guérisse? Pourquoi tu ne te vois pas capable de faire la même chose que ce que l'apôtre fait? Pourquoi à chaque fois quand tu vois quelqu'un dans le besoin ou quand tu vois quelqu'un traverser des solutions, tu dis, attends, je vais appeler mon pasteur pour qu'il vienne prier pour toi. Ou bien, attends, je vais prendre un rendez-vous avec le pasteur, tu vas aller pour lui expliquer ton problème. Pourquoi tu n'ouvres pas ton cœur et tu écoutes cette personne et tu mets en application ce que l'apôtre vous enseigne ou ce que la Bible recommande? Vous imposerez les mains aux malades. Amen. Et ils seront guéris. La Bible n'a pas dit, vous amènerez les malades à votre pasteur. Ou bien je me trompe. La Bible dit, vous imposerez les mains. Quand la Bible dit vous, c'est que toi aussi tu es dedans. Il n'a pas mis vous entre parenthèses et puis il a cité ceux qui doivent le faire. Amen. Oh, God. Saint-Esprit, aide-nous à connaître notre place en Christ au nom de Jésus. Parce que si je continue dans Osée, verset 4, chapitre 6, là il dit que le peuple c'est qui? C'est nous tous. Le peuple c'est toi. Et la Bible dit que le peuple meurt ou le peuple périt par manque de quoi? Par manque de révélation. Il n'a pas dit par manque d'onction. Il n'a pas dit le peuple périt parce qu'il y a beaucoup de sorciers. Il n'a pas dit que le peuple périt parce qu'il y a beaucoup d'oppression ou de problèmes. La Bible dit simplement manque de révélation. Révélation en quoi? De révélation de qui tu es ou de potentiel que Dieu a mis en toi. Alléluia. Ce matin, nous allons lire un passage. Jack, tu peux lire pour moi dans
mon verset principal dans 2 Rois. Nous lisons 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. J'ai lu ce passage plusieurs fois, où depuis que nous étions tout petits, à l'école de dimanche, on nous lisait ce verset, on nous lisait cette histoire, même à l'école de dimanche. On a grandi avec ce verset. Nous, que Dieu nous a fait la grâce d'être nés dans des familles chrétiennes et qu'on s'est convertis plus tard, parce qu'on n'est pas chrétien. On est né dans la foi, mais on devient chrétien par la confession. Amen. Cet enseignement ou ce verset, une fois je lisais et j'ai reçu une puissante révélation. Et ça a catégoriquement changé ma vie. Ma manière même de marcher, ma manière même de me voir, même dans la société. Ça a pratiquement changé tout en moi. Alléluia. Et j'aimerais ensemble qu'on lise et qu'on voit et qu'on tire des leçons, une leçon sur ce passage. Jack, tu peux lire pour moi. 2 Rois, chapitre 4, verset 1. Un jour, une femme dont le mari avait été membre d'un groupe de prophètes vint trouver Élisée et lui supplia de l'aider. Une minute. Je précise que cette version, c'est la version Bible français courant. Ce n'est pas la version Louis II. Parce que Louis II est différent. Lis-moi Louis II sur ta Bible et après on va lire cette version. Amen. Parce que notre père spirituel, le prophète Emmanuel, a l'habitude de dire, lui, il ne fait pas confiance à Louis II. Parce que la traduction, si vous allez en profondeur, vous allez savoir que Louis II même n'était même pas un chrétien. C'était justement un savant et c'est lui qui a interprété la Bible. Comment quelqu'un qui ne croit même pas à la Bible, quelqu'un qui n'est pas chrétien, va traduire la parole de Dieu pour des chrétiens? Right? C'est comme moi qui n'ai pas musulman ou d'une autre religion, je m'en vais faire le travail pour une autre religion. Voilà pourquoi il est toujours bien de lire plusieurs versions ou faire des recherches sur plusieurs versions de la Bible quand vous allez, ou bien quand vous voulez plus comprendre les profondeurs des Écritures. Lisez Louis II et après on va lire cette version pour que vous puissiez comprendre la différence. Amen. 2 Rois 4, à partir du verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant. Amen. La Bible dit une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Cela même n'est même pas clair. Comment tu peux comprendre cette phrase? Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Moi-même, je suis confus. Je ne sais pas qui est la femme, qui est son mari. Est-ce que tu comprends? Parce que pour comprendre une histoire, il faut lire phrase par phrase. Et chaque phrase a son importance qui te permet de comprendre l'histoire. Amen. C'est bien ça, right? Donc, Louis II, qu'est-ce que Louis II nous dit là-bas? Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Amen. Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Amen. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras à côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Amen. Amen. Lis
Lis maintenant sur la version de la Bible français courant. Bible française français courant. Uh-huh. 2 Rois 4, à partir du verset 1. Un jour, une femme dont le mari avait été membre d'un groupe de prophètes. Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant le sens que je veux faire sortir? Là, il détaille la femme et son mari. La Bible dit quoi? Une femme dont le mari était membre d'un groupe de prophètes. Alléluia. Vous allez comprendre le sens de là où je vais aller. Amen. Dans la vie, il ne suffit pas d'être chrétien. Il ne suffit pas d'appartenir à une église. Dans la vie, il ne suffit pas d'appartenir à Simidi ou d'appartenir à l'Assemblée de Dieu. Il ne suffit pas d'être seulement membre d'une communauté ou d'un groupe. Alléluia. Parce que quand Dieu met un dépôt en toi, ou quand Dieu nous a créés, Dieu nous a mis un don particulier dans la vie de tout un chacun. Et chaque personne est leader, doit exceller dans le domaine par rapport au potentiel que Dieu a mis en toi. Amen. Il ne suffit pas d'être seulement appartenir à une église. Il ne suffit pas d'être membre d'une église ou d'être membre d'une congrégation. Dieu a mis en quelque chose en toi que malgré dans le sein du groupe que tu es, tu dois exceller. On ne doit pas seulement mentionner ton nom, membre de Simidi. Est-ce que vous me suivez? Tu dois faire quelque chose dans l'église. Tu dois faire quelque chose dans le milieu que Dieu t'a placé. Amen. Parce qu'il y a une différence entre un leader. Parce que si cet homme avait plus d'importance, on n'allait pas juste seulement mentionner membre. On allait dire le groupe où il était leader d'État, où il était... Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il y avait beaucoup de prophètes. Mais il n'y a qu'un seul dont le nom va sortir. Alléluia. Et c'est Élisée. Élisée même ne faisait même pas parmi ses prophètes. Right? Il était le serviteur du pasteur principal ou bien du prophète principal de ce groupe qu'on appelle Élie. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Donc, je veux seulement exhorter quelqu'un. Il ne suffit pas seulement de venir à l'église. Il ne suffit pas seulement d'appartenir à un groupe. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu exerces ton talent. Il faut que tu fasses un ministère. Le ministère seulement ne consiste pas à prêcher, à intercéder ou à chanter. Dieu nous a donné, Jésus-Christ quand il repartait, il nous a donné 5 ministères. Et il y a un ministère qu'il a ajouté que les gens n'ont pas la révélation là-dessus. Ils ont dit le ministère d'aide. C'est quel genre de ministère d'aide? C'est pour aider les 5 ministères majeurs. Dans le ministère d'aide, il y a les diacres, il y a les techniciens, il y a les caméramans, il y a ceux qui balaient l'église. Pourquoi tu penses que le ministère seulement c'est prêcher, être apôtre, être bishop, être évangéliste? Et tu oublies le ministère principal parce que sans le 6e ministère, les 5 ministères peuvent rien faire. Depuis quand tu as déjà vu un pasteur diriger l'église des pasteurs? Un pasteur dirige toujours une église à plusieurs membres. C'est bien ça. Ou bien. Et sans le ministère d'aide, comment tu veux que l'église fonctionne? Ou bien comment tu veux que le ministère fonctionne? Amen. Continue la lecture. Ça, c'est un autre enseignement aussi. Un jour, une femme dont le mari avait été membre d'un groupe de prophètes vint trouver Élisée et le supplia de l'aider. Élisée lui dit-elle, « Tu sais que mon mari était un fidèle adorateur du Seigneur. Maintenant, il est mort. Et l'homme à qui nous avions emprunté de l'argent va venir chercher mes 2 enfants pour en faire ses esclaves. » Je veux que vous notez quelque chose. L'homme à qui nous avions emprunté, il n'a pas dit le prophète a emprunté. Parce que lui, second dit que c'est l'homme qui a emprunté. C'est bien ça. Et ici, la version nous dit nous avions emprunté. Donc, c'est 2 personnes qui ont emprunté, l'homme et sa femme. Et quand on va continuer, vous allez comprendre le but de l'emprunt, en fait. L'homme a emprunté l'argent pour faire quoi? Continue. Élisée lui dit, « Que pourrais-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu possèdes chez toi. »
Je ne possède rien du tout, répondit-elle. Il ne me reste qu'un peu d'huile, juste de quoi me parfumer. Amen. Je veux que vous notez cette partie, un peu d'huile pour me parfumer. Il y a une puissante révélation qui réside dans ça. Parce que lui, second nous dit que une vase d'huile, c'est l'huile de quoi? Et d'autres prédicateurs disent que c'est l'huile que le prophète utilisait pour prier. D'autres prédicateurs disent que c'est l'huile d'onction. Ou bien, c'est ce que nous tous, on nous a enseigné. Que le prophète est mort et il restait un peu d'huile dans la maison. Et que c'est l'huile que le prophète utilisait. C'est l'enseignement qu'on a reçu ou pas? Mais ici, cette version nous dit quoi? Un peu d'huile. Voilà. Je vais vous donner la révélation de l'huile en question. Continue. Verset 3. Eh bien, reprit Élisée, va chez tes voisins et emprunte-leur des récipients vides. Surtout, emprunte-en assez. Puis rentre chez toi avec tes enfants et ferme bien la porte. Alors tu verseras l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté au fur et à mesure qu'ils seront pleins. Verset 5. La femme s'en alla donc. Quand elle fut chez elle avec ses enfants, elle ferma la porte. Les enfants se mirent à lui passer les récipients et elle les remplissait. À un certain moment, elle dit à l'un de ses enfants, passe-moi encore un récipient vide. Mais ils étaient tous pleins et l'enfant lui dit qu'il n'y en avait plus. Alors l'huile s'arrêta de couler. Amen. Amen. Ce verset, comme j'ai dit, ce verset est plein d'enseignements. Et ce verset a été un point central dans la transformation de ma vie. Déjà, comme j'ai mentionné, il ne suffit pas d'être membre d'un groupe ou d'être membre dans une église. Il faut faire quelque chose dans l'église. Il faut que dans l'église, dans l'historique de l'église, il faudra qu'un jour qu'on mentionne aussi que toi aussi tu as été à la base de quelque chose. Amen. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'intercesseurs, mais il faut que dans l'historique de l'église, on dit qu'il y a un intercesseur à son temps, quand il prend le micro pour intercéder. Même les malades qui sont hors de l'église pouvaient être touchés. Est-ce que vous me suivez? Il faut que tu fasses quelque chose dans l'église. Il ne suffit pas de venir s'asseoir et de chauffer les bancs de l'église. Parce que tout pasteur, quand il enseigne, c'est juste exhorter, motiver les membres à mettre en pratique le don que Dieu a mis en eux. C'est très désolant pour un homme de Dieu d'avoir justement une congrégation et d'avoir peu d'ouvriers qui œuvrent dans le ministère. C'est ce qui fait que la majorité des hommes de Dieu ne vivent pas longtemps. Parce que quand tu vois 10 membres, c'est 10 problèmes qui sont sur ta tête. Et si tu n'as pas des gens pour t'aider à prendre ces problèmes, mon frère, déjà de un, tu vas avoir des cheveux blancs, malgré que tu seras jeune. Remarquez, les jeunes pasteurs, leur visage ressemble à des vieux personnes. Regardez l'apôtre. L'apôtre a déjà le visage d'un homme de 40 ans. Est-ce que vous voyez? Parce que nous tous, nos problèmes sont sur lui. Et s'il n'y a pas des gens qui vont l'aider, ça va être très difficile. Il va porter le fardeau seul. Et quand on porte le fardeau seul, même Jésus, en tant que Dieu, fait chair, il savait que la mission que Dieu lui a donnée de venir faire sur cette terre, même Dieu, s'il a pu choisir 12 piliers, malgré le nombre de personnes ou le nombre de fidèles qu'il avait. Parce qu'une fois, il a eu à nourrir plus de 5000 membres. C'est dans la Bible. Yeah. Mais ce n'est pas ces 5000 membres qui l'aidaient à faire le ministère. C'était les 12. Donc, chaque homme de Dieu ou chaque leader aimerait avoir des responsables pour l'aider à accomplir la vision. Parce que la Bible mentionne ici que l'homme faisait parmi, il était membre d'un groupe de prophètes.
Et je suis allé en profondeur pour savoir c'est quel genre de groupe ou bien qui était cet homme de Dieu. Et j'ai fini par savoir que si vous vous rappelez de mon message que j'ai prêché à toi, à moi, j'ai prêché sur Élisée et Élie. C'est ça? Qui se rappelle du message? Élisée et Élie. Et là-bas, il dit que les fils des prophètes, ou le groupe des prophètes, s'étaient arrêtés de loin. Depuis, ils ont suivi Élie et Élisée. On dit que le groupe, souvent on dit que certains théologiens disent que c'était 50 prophètes. Bon, chaque personne aussi de donner le nombre des prophètes. Et c'est ce groupe de prophètes qui prophétisait sur Élie, qui n'était même pas un simple intercesseur, et qui prophétisait plutôt sur Élisée. Sais-tu que Dieu va enlever aujourd'hui ton maître? Sais-tu que c'est nous qui avons l'onction? Le vieux homme, son onction est finie parce qu'il va partir aujourd'hui. Pourquoi tu ne laisses pas ce vieux et tu viens nous suivre? La Bible dit que Élisée était justement un simple serviteur. Et cela m'a amené à savoir que dans la vie, ce n'est pas le départ qui compte. Ce n'est pas le départ qui compte. Parce qu'au départ, cet homme, il était quand même grand parce qu'il appartenait à un groupe de prophètes. Donc on peut dire qu'il était un jeune prophète là-bas. Mais Élisée était seulement un simple serviteur. Pas n'importe lequel, il n'était même pas le majordome. Il était seulement un simple serviteur. Parce qu'en ce moment, Élie avait beaucoup de serviteurs. Parce qu'en ce moment, il faut savoir qu'à cette époque, les prophètes ont beaucoup de serviteurs. Mais malgré le nombre de serviteurs, Élisée s'est démarqué dans le service qui lui était assigné. Parce que c'est lui seul que la Bible mentionne. Parce qu'on dit qu'il versait l'eau sur les mains d'Élie. Et on n'a pas mentionné le nombre des autres serviteurs. Il ne faut pas venir me dire qu'un prophète à son temps qui était une autorité, qui était une voix, il était plus considéré même qu'un roi. Parce que les rois venaient consulter les prophètes en ce moment. Il ne faut pas venir me dire que Élie avait un seul serviteur. Non, dans sa maison. Il ne faut pas me dire ça. Tu ne peux même pas me convaincre. Il avait beaucoup de serviteurs parce qu'il avait beaucoup de biens. C'était comme un roi à cette époque. Mais Élisée s'est démarqué au milieu de tous ses serviteurs. Voilà que la Bible mentionne son nom parmi tous les serviteurs. La Bible dit que Élisée était celui qui versait l'eau dans les mains d'Élie. Et ce prophète, à cette époque, il prophétisait, il voyait clair. Il prophétise sur toi le matin, l'accomplissement s'accomplit le soir. Et c'est ce prophète qui faisait parmi les groupes de ce prophète qui prophétisait bien avant que Élisée reçoive l'onction. Et c'est ce prophète qui est décédé. Et c'est ce prophète, lui et puis sa femme, qui allaient emprunter de l'argent. Est-ce que vous voyez? Et celui qui était dernier, c'est lui aujourd'hui qu'on se retourne pour avoir la solution à leurs problèmes. Amen. Et je viens ce matin prophétiser sur ta vie que peu importe ton départ, peu importe là où tu as commencé, je me tiens devant l'autel de l'homme de Dieu pour déclarer que tu auras un bon arrivée au nom de Jésus. Je pensais que tu allais me dire un bon amen. Amen. Et la Bible mentionne que l'homme et la femme sont allés emprunter de l'argent. Et le créancier est venu pour emprunter, pour prendre les enfants de ce prophète ou de cette veuve. Amen. Et si nous allons plus en profondeur, c'est le même scénario que le diable essaie de faire. Parce que la Bible dit que David a gardé le troupeau que son père lui avait donné. En ce moment, il faut savoir que le lion et l'ours qui étaient dans la forêt, ils ne sont pas venus quand David n'avait rien. Et la Bible mentionne que quand une brebis donna naissance à un agneau, la Bible dit que l'ours et le lion ont formé une coalition pour venir
prendre, c'est pas pour prendre la brebis, c'est l'agneau en fait, la récompense. Est-ce que vous voyez? C'est ce que le diable fait souvent. Il attend ton témoignage, il attend ton miracle pour venir prendre ton miracle. Amen. Tout homme sait que les enfants ont une signification pour un homme adulte. Premièrement, l'enfant est la continuité d'une génération. Vous êtes d'accord? Les enfants représentent une bénédiction. Les enfants aussi représentent une récompense, un héritage. Parce que la Bible dit que quand Dieu a créé Adam et Ève, il a dit quoi? Multipliez-vous. Donc, comment quelqu'un qui s'est multiplié et que l'ennemi ou le créancier vient prendre pour prendre le fruit de son travail, vient prendre son enfant. En fait, il faut savoir que c'est ce que le diable fait. Il attend que Dieu t'exauce, il attend que Dieu te bénisse. Et c'est cette bénédiction qu'il vient réclamer comme une dette. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi le créancier, il n'est pas allé pour prendre la maison ou les biens que cet homme a laissés. Il allait prendre le nœud, le cœur de cet homme. Parce que s'il a pris les enfants de cet homme, comment la continuité va continuer? Comment son héritage va survivre? Parce qu'on espère au moins qu'un prophète, quand il est un enfant, parmi un des enfants aussi va devenir un prophète un jour. Ou continuer le ministère de son père. Et si le créancier vient prendre l'enfant pour aller faire un esclave, comment l'héritage de cet homme va continuer? Alléluia. Quand nous lisons la Bible, on doit faire une pause et essayer d'aller plus en profondeur pour comprendre le sens de la parole. Amen. Et la Bible mentionne que de la bouche de cette femme, qui dit que, ramène-moi le verset s'il te plaît, parce qu'il il dit quoi? Il allait chercher une solution, au lieu de s'humilier pour demander la solution, il essaie de faire atalakou, il essaie de faire la propagande de son mari. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Qu'est-ce qu'il dit à Élisée? Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire par là? Elle essaie de mettre une pression à Élisée pour que c'est de ton droit ou c'est de ton devoir de m'aider. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous comprenez? Souvent, quand on s'en va devant Dieu pour demander, ou quand on s'agenouille devant Dieu pour prier, on ne se dépouille même pas de nos manteaux. On ne se dépouille même pas de l'orgueil. On vient à Dieu et puis on dit, tu sais, c'est moi le responsable technicien à l'église. Il faut que tu m'aides à payer mon loyer. Est-ce que vous voyez? Quand on s'en va devant Dieu, on doit se dépouiller parce que c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui nous connaît. La Bible dit que la femme essaie de rappeler à Élisée, ce qui était son mari. Si ton mari craignait Dieu, pourquoi il est mort endetté alors? Pourquoi tu viens devant moi pour demander de l'aide? Je viens seulement attirer l'attention de quelqu'un. Quand on va devant Dieu, dépouillons-nous et exposons notre cœur. Dis à Dieu, sonne mon cœur et exauce mes prières. Alléluia. On ne doit pas aller devant Dieu avec nos titres, avec l'orgueil, demandant de l'aide. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous me comprenez? Continue la lecture. Il dit quoi? Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Continue, lis-moi la suite. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Amen. Et il lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle les versait. Amen. Je veux seulement repartir sur ce passage selon la Bible français courant. La femme, en allant vers Élisée,
dans sa tête, dans sa manière de concevoir, quand elle allait exposer le problème, elle s'attendait. Qu'est-ce qu'elle s'attendait? Elle s'attendait à une aide concrète. Souvent aussi, quand on s'avance devant Dieu pour demander la prière, au lieu qu'on demande la volonté de Dieu, on vient devant Dieu avec une pétition, avec une requête déjà tracée. Dieu, je veux $1000 pour payer mon loyer. Seigneur, je viens devant toi parce que je fais face à ce problème et j'ai besoin de ton aide. On dit à Dieu ce qu'il doit faire. Est-ce que vous voyez? La femme dit quoi? Ton serviteur, mon mari, craignait Dieu. Et les créanciers sont venus pour prendre mes enfants. Je suis là et je demande de l'aide. Aide-moi à résoudre le problème de mes créanciers et de mes dettes. Pour que je puisse avoir mes enfants. C'est tout ce qu'elle voulait. Pourtant, Dieu avait meilleur ou Dieu avait plus pour elle. Alléluia. Et la Bible dit que Élisée l'a demandé, qu'est-ce que tu as? Et elle a répondu, je n'ai rien. Je n'ai rien qu'une petite huile pour me parfumer. Et je vais seulement m'attarder sur ce passage. Je n'ai rien qu'une petite vase d'huile pour me parfumer. Il y a quelque chose qui m'a tiqué quand elle a dit je n'ai rien. La femme d'un prophète. Et j'ai fait mes recherches et pendant mes études, j'ai découvert que en ce moment les prophètes, ils étaient quand même bien aisés. Même s'il allait emprunter, il avait quand même un minimum. Donc, ça me surprend que la femme dise qu'elle n'a rien. Amen. Parce que dans Exode, quand le peuple quittait l'Égypte pour aller à Canaan, au milieu du désert, au milieu des problèmes, Bishop, au milieu du désert, au milieu des problèmes, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Dit à tout un chacun des enfants d'Israël qu'ils enlèvent leur boucle d'or, leur collier d'or. Donnez à Aaron qui va fondre et qui va faire ce que je te recommanderais de faire. Donc, pour moi, dans toute la maison de la femme, est-ce que tu peux me dire que la femme n'avait pas d'or? Ou bien tu peux me dire que la femme n'avait pas de bijoux d'or? Jacques Sewé. J'ai fini par comprendre que la femme, elle avait d'autres biens. Ce n'était pas juste seulement l'huile. Elle avait des bijoux, elle avait des pains. Parce que quand tu fais des recherches, tu vas te rendre compte qu'elle menait une vie chère. Ce n'était pas une petite dame en fait. Parce que, pourquoi je dis que ce n'était pas une petite dame? Rien que l'huile pour se parfumer, c'était l'huile de myrrhe. Et d'autres théologiens disent que l'emprunt que l'homme a contracté, c'était pour maintenir le niveau de vie de la femme. Et c'est cette même huile. Parce que la Bible dit, l'huile, la valeur de l'huile, c'est la même huile que la prostituée a économisé son argent pendant plus d'une année et a payé l'huile et aller se prosterner devant Jésus, utiliser l'huile pour oindre les pieds de Jésus. Et c'est là-bas que la racine de la trahison de Judas a commencé. Parce que Judas dit quoi? C'est du gaspillage. Parce que l'huile, la valeur et le prix de l'huile équivalait à une année de salaire. Est-ce que vous me suivez? Une année de salaire. Jean-Pierre prenait $100 par an, par mois. Le parfum coûte peut-être combien? $1,200. Ça, c'est un simple calcul. Parce que, est-ce que vous me comprenez? L'huile équivalait à un an de salaire à cette époque. Et c'est cette huile que la femme avait. Elle a utilisé jusqu'à ça restait petit. Yeah! Parce qu'elle dit qu'il me reste un petit flacon d'huile pour me parfumer. Il n'a pas dit pour cuisiner ou bien
que mon mari utilisait. C'est l'huile de la femme, ce n'est pas l'huile d'onction de son mari. Et pourquoi la femme dit que je n'ai rien d'autre, je n'ai rien, si ce n'est pas cette huile? C'est parce que cette huile était si coûteuse que l'huile était dans le cœur de la femme. Alléluia. Parce que si tu me demandes, Samuel, qu'est-ce que tu as dans la vie? Mon frère, c'est ce qui m'est plus cher que je vais te dire, c'est ça seulement que j'ai. Si je suis un père, je vais dire seulement, malgré mes étages, malgré mes voitures, je vais seulement te dire que j'ai 2 fils. Pourquoi je vais te dire que j'ai 2 fils seulement? Parce que les autres biens n'ont pas de la valeur à mes yeux. C'est ce qui est dans mon cœur que je vais faire ressortir. Alléluia. Donc vous voyez la révélation de cette huile. Cette huile, c'était la chose la plus coûteuse de la femme dans la maison. Les autres choses, elle ne calculait pas ça. Alléluia. Donc, arrêtons de lire le verset et disons que non, la femme n'avait rien d'autre dans la maison si ce n'est que l'huile. Ce n'était pas justement une simple huile. C'était de l'huile à grand prix. Amen. Parce que si tu me dis que c'est l'huile simple que l'homme utilisait pour oindre, en Israël, cette huile est versée. Donc, malgré quand il y a la famine en Israël, l'huile d'olive ne manque pas dans une foyer juif. Malgré la famine, l'huile d'onction ne doit jamais manquer dans une famille juive. Alléluia. Et c'est cette huile que la femme a dit, je n'ai rien si ce n'est pas cette flacon d'huile. Alléluia. Et qu'est-ce que Élise lui a dit? Va, ok, continue, va chez tes voisins. Demandez au dehors des vaches chez tes voisins. Va demander des vases chez tous tes voisins. Des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Amen. Va demander des vases vides et n'en demande pas à un petit nombre. Alléluia. Joe, dites-moi, qu'est-ce qui a amené la femme chez l'homme de Dieu? Quelle est la cause du problème de son mari? Quel est le problème qui a amené la femme chez l'homme de Dieu? Ce n'était pas le problème d'un emprunt. Nous sommes d'accord, right? C'est parce que son mari allait emprunter et n'a pas pu rembourser. Et elle s'en va pour chercher un problème. Elle s'attend à recevoir de l'argent ou bien de l'aide. Et l'homme de Dieu lui dit, va encore. Va et emprunte encore. Et l'homme de Dieu malchon aussi n'emprunte pas en petit nombre. Alléluia. Dieu est un Dieu de mystère. Parce que Dieu, quand Dieu va t'exaucer, il ne va pas utiliser ton raisonnement, il ne va pas utiliser ton sens pour t'exaucer. Comment on s'en va pour demander de l'aide? Parce que c'est à cause d'un emprunt qui m'a amené chez toi. Et tu me dis, va encore et puis tu empruntes. Quelqu'un dit à ton voisin, va encore et refais la même chose. Alléluia. La révélation est que l'emprunt que son mari a contracté, c'était un emprunt ordinaire. C'était un emprunt pour soi-même. C'était un emprunt sans révélation. Parce qu'elle avait une famille, le gars avait une famille, et il voulait maintenir le niveau de vie de sa famille. Voilà pourquoi il allait emprunter pour subvenir aux besoins de sa famille. Bien en tant que prophète, il n'a pas utilisé la sagesse, il n'est pas allé devant Dieu. Demander à Dieu, j'ai besoin d'argent. Dois-je aller emprunter ou pas? Parce que le problème ne réside pas dans l'acte. C'est ce qui se cache dans l'acte. Alléluia. On peut faire la même chose, mais c'est ce qui se cache derrière l'intention de l'acte que tu veux commettre. Amen. L'homme allait emprunter justement pour ses besoins autres. Quand Élisée a dit à la femme, va et emprunte, et n'emprunte pas à un petit nombre. La révélation se trouve dans la suite de ce que Élisée a dit. Va, emprunte, continue. Quand tu seras rentré,
Quand tu seras rentré après l'emprunt, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. tu enfermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alléluia. Amen. La différence ou la révélation qui se cache entre l'emprunt de son mari et l'emprunt que Élise dit d'aller refaire, c'est la direction prophétique. Quelqu'un me dit direction prophétique. Direction prophétique. Quelqu'un me dit révélation divine. Révélation divine. Alléluia. Son mari a emprunté sans direction, sans demander à Dieu. Élise dit à la femme, va emprunter, mais il lui donne la direction. Alléluia. Souvent, quand on s'en va devant Dieu, Dieu va nous donner des directions pour résoudre nos problèmes. Alléluia. Ou bien, quand on s'en va chez quelqu'un, on veut résoudre nos problèmes. La personne peut résoudre nos problèmes. Point. C'est fini. Est-ce que vous me suivez? Mais quand on s'en va de Dieu, Dieu va toujours nous donner des directions pour devenir une source de bénédiction. Alléluia. Parce que, c'est comme j'ai dit, le problème ne réside pas dans l'acte. Le problème réside dans l'idée derrière l'acte. Et le prophète dit à la femme, va et emprunte. Pas seulement emprunter. Je te donne la direction. Je te donne la direction que Dieu veut que tu fasses pour devenir une source de bénédiction. Au lieu que je résous ton problème maintenant, je vais te donner la solution à ce que tu deviens une source de bénédiction. Parce que souvent Alléluia. Amen. Le diable est un menteur. Et sa belle-mère est une menteuse, comme dit souvent la Bishop William Duncan. Amen. Je disais souvent, quand on s'en va devant Dieu, on cherche à résoudre nos problèmes. On veut juste seulement résoudre nos problèmes actuels. Mais Dieu ne voit pas seulement à nous exaucer seulement pour nous tous, rien que nous et notre famille. Dieu veut faire de nous une source de bénédiction. Amen. Et quand cette femme allait devant Élisée, elle demandait de l'aide. Et quand Élisée lui a dit, qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Cela aussi m'a donné de réfléchir. L'homme de Dieu pouvait lui dire, ok, viens prendre quelque chose, tu vas aller chez toi et que tu vas faire. C'est comme les marabouts, ils disent, c'est comme chez les marabouts, tu t'en vas chez les marabouts, il va te donner quelque chose pour que tu vas faire à la maison. Ça, c'est du diable. Cela m'a donné de réfléchir et de comprendre que, quel qu'en soit le miracle que tu veux, Dieu va toujours s'appuyer sur ce que tu as. Amen. Dieu ne va jamais aller chercher dehors pour venir te donner. Dieu va toujours s'appuyer sur ce que tu as. Parce que c'est un principe divin, c'est un principe de la multiplication. Alléluia. Même quand Jésus a enseigné la foule, la Bible dit que il était vers le soir. Et il a dit à ses disciples, trouvez à manger à la foule. Alléluia. Et Pierre a dit que même si on avait des millions, on ne pourrait pas nourrir cette foule. Parce que ce n'était pas justement 5000 personnes. Les 5000 personnes, c'était justement le nombre des hommes. On n'a pas dénombré les enfants, on n'a pas dénombré les femmes.
Et on sait que les femmes sont toujours le double des hommes dans l'église. Même dans l'église actuelle ici. Les femmes sont 2 fois le nombre des hommes. Alléluia. Donc, c'était plus que 5000 personnes. Right? Et Jésus a dit, donnez-leur à manger. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Il voulait tester leur foi et le nouveau de leur révélation, de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils ont. Parmi les 12 disciples, il n'y a qu'un seul qui a tapé dans la mentalité de Dieu pour comprendre ce que Jésus voulait dire. L'apôtre André. Alléluia. Qu'est-ce que André a dit? Il y a à côté un enfant qui a 2 poissons et 5 pains. Si je me trompe, c'est 2 ou bien c'est 5. Ce qui est sûr, l'André est rentré dans la révélation à savoir que le maître, avec Dieu, nous servons un Dieu de multiplication. Alléluia. Et le principe de multiplication marche quand il y a quelque chose. Genre, si je veux multiplier 1 milliard par 0, quel sera le nombre? 1 milliard par 0 va donner toujours 0. Right? Mais 1 milliard multiplié par 1 ou par 2 va multiplier le nombre. Voilà pourquoi Jésus a demandé, donnez-leur à manger. Et il s'est appuyé sur la révélation d'André qui dit qu'il y a un garçon qui a 2 pains et 2 poissons et 5 pains. Et Jésus a dit, amenez ce que vous avez. Et il a pris le panier, il a rendu grâce, remercié le Seigneur et il a donné. Et la multiplication s'est faite. Alléluia. Voilà pourquoi Élisée, qui connaissait le principe de multiplication, a dit à cette femme, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Je viens aussi ce matin te demander, qu'est-ce que tu as en toi? Pasteur Nabalma, qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Jacques Sewe, qu'est-ce que tu as de précieux en toi, que Dieu a mis en toi, sur lequel Dieu peut s'appuyer pour faire de toi une source de bénédiction? Dieu ne veut pas que tu sois seulement bénéfique à ta famille, mais il veut que tu sois une source de bénédiction pour les nations. Je pensais que tu allais me dire Amen, fort. Alléluia. Le principe de multiplication. Tu veux un miracle financier, tu veux un miracle pour ta santé. Dieu veut s'appuyer sur la petite foi que tu as pour te guérir. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de dynamori. Right? Dieu n'est pas un Dieu magicien. Le magicien, même si tu lui donnes rien, il va claquer ton oreille et puis il va sortir. Dieu ne va jamais faire ça. Parce que ça ne va pas durer. Alléluia. Le prophète a demandé à la femme, qu'est-ce que tu as chez toi que je peux m'appuyer pour déclarer le miracle sur ta vie? Et ce matin, Dieu aussi nous demande, qu'est-ce que nous avons de précieux dans notre vie qui peut s'appuyer pour déclencher le miracle? Tu ne peux pas me dire que tu n'as rien. Parce que si je vois dans Matthieu 25, chapitre 14, la Bible dit que c'est le parabole que Jésus donnait pour nous signifier que Dieu nous a donné quelque chose, quelle qu'en soit la quantité ou le nombre. Là-bas, dans Matthieu 25, verset 14, dit qu'un homme partait en voyage et il appela ses disciples, ses serviteurs. Il dit qu'à un, il a donné 5 talents. Et à l'autre, il a donné 2 talents. Et au dernier, il a donné 1 talent. Selon la capacité de tout un chacun à manager. Donc, tu ne peux pas me dire que tu n'as rien. Dieu t'a donné quelque chose. Dieu a mis en toi quelque chose. Selon ta capacité à le faire fonctionner ou multiplier. Alléluia.
Qu'est-ce que tu as chez toi ce matin? Toi qui me suis ou toi qui m'écoutes ce matin, qu'est-ce que tu as chez toi que Dieu peut s'appuyer pour déclencher le miracle? Alléluia. Et l'homme de Dieu, après que la femme lui ait répondu, je n'ai qu'un petit flacon d'huile pour me parfumer, il a dit, va et emprunte chez tes voisins et n'emprunte pas à un petit nombre. Dans mes études, j'ai compris qu'on peut avoir des idées, on peut avoir le potentiel en nous. Mais cela n'est pas suffisant pour le faire fructifier. Si cela était possible, Élise n'allait pas dire à la femme, va emprunter chez tes voisins. Élise allait dire à la femme seulement, va chez toi, prends l'huile, verse à terre. Ou prends l'huile, les vases que tu as chez toi, mets ça là-bas seulement. Yeah. N'est-ce pas? Mais Élise a dit, va et emprunte chez tes voisins. Si Jésus aussi pouvait multiplier seulement le pain là, il n'allait pas dire d'aller chercher. Jésus s'est appuyé sur le peu que l'enfant avait. Yeah. Dieu aussi va toujours faire comme ça. Tu as le don, tu as le potentiel en toi. Mais Dieu va s'appuyer sur la vie des autres pour multiplier. L'onction qui est sur la vie de l'apôtre, si l'apôtre est seul, l'onction ne sert à rien. Il faut des personnes, il faut des vies à travers laquelle l'onction va travailler. Parce que quand Dieu nous donne quelque chose, l'onction, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Donc, pour que le miracle et la multiplication se paient, tu dois avoir des collaborations. Dieu t'a donné une idée de business. Il faut que tu utilises les autres personnes, le potentiel que les autres ont, que ce soit leur connaissance, même s'ils sont vides, comme ces vases. C'est à toi de remplir les vases. Alléluia. Donc, l'Église dit, va et emprunte les vases vides. Et n'emprunte pas à une petite nombre. Et quand tu seras rentré chez toi, ferme la maison après toi et tes enfants. Et suis mes recommandations. Et je vous ai dit que la différence entre cet emprunt et l'emprunt de son mari, c'est la direction divine. Alléluia. Pierre, dans la barque, avec ses 12 collègues, avec ses 11 collègues, quand ils ont vu Jésus marcher, marchant sur l'eau venant, qu'est-ce que Pierre a dit? Seigneur, si c'est toi, ordonne, ça veut dire, ta parole soit comme un tapis et que je vais marcher dessus. C'est ça que j'appelle la direction divine. Alléluia. Les gens prêchent contre Pierre parce qu'il a fait un pas, deux pas. Le troisième pas, il a... Mais est-ce que toi, tu as fait un pas dans ta vie? Pierre, c'était le plus courageux de tous les 11. Au moins, lui, il a osé. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne, commande. Yeah. Même s'il a fait un ou deux et il a échoué après, au moins son nom figure dans la Bible. Après lui et puis Jésus, quelle autre personne a marché sur l'eau? Marcher sur l'eau, on ne dit pas de marcher 10 pas ou 50 pas. Quand on dit que Jésus a marché sur l'eau, on mentionne Pierre aussi qui a fait ses pas aussi. Dans la vie, quand tu t'en vas chez un homme de Dieu ou quand tu t'en vas devant Dieu, et Dieu te donne une direction divine, suis-les pas à pas. Élise a dit, va et emprunte en grand nombre. Cette femme aussi, elle a douté de la parole prophétique. Parce que la Bible dit qu'elle allait emprunter, mais elle n'a pas emprunté en grand nombre. Elle a emprunté seulement selon sa capacité. C'est pour cela que je dis, Dieu a mis quelque chose en toi. Alléluia. Dieu a mis quelque chose en toi selon ta capacité de manager. Donc, la femme qu'elle a empruntée, elle a osé à nouveau parce qu'elle pouvait dire que après que moi et puis mon mari, on allait emprunter, je ne veux plus emprunter encore. C'est à cause de l'emprunt qui m'a mis dans ce problème. Je ne veux plus essayer encore. Seulement veut dire que dans la vie, tu ne dois pas abandonner après ta premier échec. Ce n'est pas parce que tu as prié et tu n'as pas vu le miracle que tu dois t'arrêter de prier. Alléluia. Ce n'est pas
parce que tu viens dans une église, tu t'attends à recevoir ou à avoir un mari, et tu as fait 10 ans dans l'église, tu n'as pas encore eu de mari, et puis tu veux dire que non, maintenant je vais abandonner. Persiste encore. Continue, va et reprends encore. Alléluia. Il y a un milliardaire chinois, le plus milliardaire des Chinois, le fondateur de Alibaba. J'ai écouté une fois son témoignage, il a dit que les gens le voient lui riche aujourd'hui. On lui demande c'est quoi son secret. Il dit c'est la répétition. Il dit il a tellement échoué que il ne connaît pas le nombre de fois qu'il a échoué. Il fait quelque chose aujourd'hui, ça échoue. Demain, il va reprendre. Après-demain, il va reprendre. Jusqu'à ce qu'il a tapé la bonne chose. La création d'Alibaba. Et il est devenu milliardaire. Mais nous, les chrétiens, ou nous, les Africains, quand on essaie une fois, ça ne marche pas, on jette l'éponge et on dit que Dieu pourvoira. Mon frère, si tu ne te lèves pas de là où tu es, le Moussi dit Morana Moussera. C'est-à-dire, tu vas t'asseoir jusqu'à les termites vont venir te rejoindre là-bas. Tellement tu es resté là-bas, tu ne veux plus oser parce que tu as échoué une première fois. Tu as appliqué à l'immigration, on a rejeté tes papiers. Va encore et essaie. Mais bien avant d'aller, va consulter Dieu ou va consulter un homme de Dieu. Et sur les recommandations, sur la direction prophétique. Tu es allé à l'ambassade, ils ont refusé le visa. Va chez un homme de Dieu ou consulte Dieu. Ce que Dieu va dire, va et reprends à nouveau. Alléluia. On ne s'arrête pas après la première échec. Le plus grand président en Afrique, Nelson Mandela, disait que une fois, un journaliste l'a demandé, d'après son succès ou sa réussite, sa popularité. Il a dit un dicton qui dit que dans la vie, ne me juge pas de là où je suis aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Ne me jugez pas de là où je suis aujourd'hui, mais jugez-moi par le nombre de fois j'ai échoué et je me suis relevé à nouveau pour continuer jusqu'à ce que j'arrive à la réussite. Cela a une grande signification. Quel qu'en soit l'état d'échec actuel que tu es, cela ne doit pas te définir. Quelle qu'en soit ta situation actuelle, cela ne doit pas te définir. Parce que ce n'est pas là-bas que Dieu t'a appelé à être. Alléluia. Nous tous, nous avons été prédestinés à des grandeurs. Et quel qu'en soit le niveau là où tu es, tu ne dois pas rester là-bas. Souvent, on demande à quelqu'un et dit non, je viens d'une famille pauvre. C'est ta famille qui est pauvre. Qu'est-ce que toi, à ta génération, qu'est-ce que tu as fait? Pendant ma jeunesse, je me suis toujours défini que, bon, même si mon papa n'en a pas, ce n'est pas moi. Moi, c'est mes enfants qui doivent me juger. À savoir si leurs papas aussi ont réussi ou pas. J'ai dit, mon papa est pauvre ou riche. Cela, c'est pour lui. Moi, je suis venu et moi aussi, j'ai ma part de responsabilité à faire dans la société. Alléluia. Et un ancien président aussi disait, Richard Nixon disait que un homme n'est pas fini lorsqu'il a échoué. Mais un homme est fini quand il abandonne. Mon frère, je viens ce matin te dire que quel qu'en soit l'état actuel que tu es, tu n'es pas encore fini. Tu seras fini dès que tu vas décider à abandonner, jeter l'éponge. Jeter l'éponge, c'est où? Tu seras fini dès qu'on va aller t'enterrer. Tant que tu as la vie, tu n'as pas encore fini. Même si tu as 10 jours à vivre, tu n'as pas encore fini. Tu as 10 jours pour réaliser et accomplir la destinée que Dieu t'a appelée. Alléluia. Et un autre leader disait que le véritable signe de succès, c'est quand quelqu'un maintient l'audacité de continuer d'échec après échec. Le véritable signe de succès. Si tu veux savoir que quelqu'un va réussir dans la vie, c'est quand tu le vois malgré sa galère,
il s'habille bien. Malgré sa galère, malgré les difficultés, il se soigne bien. Malgré le nombre de fois qu'il a échoué, il continue toujours d'avancer. Malgré le nombre de rejets de son dossier dans les entreprises, demain encore, il va toujours aller déposer son dossier. Alléluia. Cette personne, quand tu rencontres de telles personnes, cette personne, tu dois savoir qu'il va réussir. Parce qu'il maintient l'audacité de continuer échec et après échec. Alléluia. Je prie ce matin que Dieu te donne la révélation de ne pas t'arrêter après l'échec actuel que tu as. Alléluia. C'est pas pour rien que Dieu lui-même s'identifie ou prend l'image du lion de la tribu de Juda. Et quand on regarde ou quand on veut étudier le lion, on dit que le lion est le roi de la forêt, n'est-ce pas? Mais quand on veut comparer le lion avec les autres animaux, le lion n'est pas qualifié pour être le roi. Qu'est-ce qui fait que le lion est le roi de tous les animaux? Alléluia. Tu dois t'inspirer du lion parce que Dieu lui-même s'inspire, il dit que je suis le lion de la tribu de Juda. Et il faut étudier la vie de lion pour en tirer des leçons. Alléluia. Si je veux comparer le lion et puis l'éléphant. L'éléphant, il suffit seulement qu'il pose un pied sur le lion. Et puis tous ses os vont se broyer. Mais la différence entre le lion et l'éléphant est que quand le lion fait face à une difficulté, un challenge, il ne regarde pas le challenge comme la fin en soi. Il ne regarde pas le challenge, il ne regarde pas le défi comme ça fait. Tu vois, c'est dit, il va finir dessus. Il ne regarde pas la difficulté comme un échec. Il prend ça pour faire un escalier pour monter plus. Quand le lion se retrouve face à un éléphant, il ne voit pas la mort. Il ne voit pas que l'éléphant va le tuer. Mais il voit une possibilité de tuer l'éléphant pour lui avoir à manger suffisamment et nourrir toute sa famille pendant des jours. Voilà, cette mentalité qualifie un lion. Et nous devons avoir cette mentalité. Est-ce que vous me suivez? Après l'échec, après les difficultés que tu rencontres, face à un problème, comment tu te vois? Tu penses que ce problème va t'anéantir ou bien tu penses que ce problème va plutôt servir d'un témoignage dans le futur? Alléluia. Nous devons voir chaque challenge, voir chaque difficulté comme un moteur pour renforcer nos témoignages de demain. La situation que tu traverses actuellement, c'est pour fortifier la foi de quelqu'un quand tu vas donner ton témoignage demain. Alléluia. On aime quand les gens donnent leur témoignage, mais on ne veut pas traverser ce que les gens ont traversé pour donner le témoignage. Il n'y a pas de succès sans épreuve. Alléluia. Et souvent, les gens se demandent aussi pourquoi les gens ne me calculent pas, pourquoi je ne suis pas considéré, pourquoi je suis méprisé, pourquoi je n'ai pas d'importance, personne ne m'accorde d'importance. Mon frère, il faut savoir seulement que la manière que les gens vont te considérer, la valeur que tu veux que les gens t'accordent, détermine ton utilité face aux gens. Alléluia. Tu veux qu'on te considère, tu veux qu'on te respecte, il faut d'abord découvrir ce que Dieu a mis en toi. Travaille ce que Dieu a mis en toi pour devenir utile. Prends cela, prends ce don que Dieu a mis en toi pour devenir utile à la société. Là, on t'accordera plus de la valeur. Alléluia. Élisée n'était pas considéré quand il était avec Élie. Parce que la Bible dit qu'il était un simple serviteur. Mais quand il a suivi Élie, Élie allait après le Jourdain, prendre l'onction. Quand il revenait, les 50 mêmes prophètes qui prophétisaient sur lui et puis se moquaient de lui. Quand ils ont vu l'onction, la valeur qui était sur Élie,
qui a été transporté sur Élisée. La Bible dit qu'ils se sont agenouillés devant Élisée parce que maintenant, il avait plus de la valeur. Et ils ont dit Seigneur, ils l'ont appelé Seigneur, ils l'ont appelé Maître, ils l'ont appelé Patron. Alléluia. On ne peut pas t'appeler boss ou grand frère tant que tu n'as pas de la valeur. Alléluia. Dans la vie, ta valeur est déterminée par ton utilité face aux autres, face à la situation à laquelle tu fais face aussi. Alléluia. Et je continue. Quand la femme a appliqué la direction divine que Élisée lui a dit, l'huile a rempli les différents vases vides et elle allait rapporter cela à Élisée. Et Élisée lui a dit, va, vends, règle ton crédit et continue la suite. Je veux la fin parce que je veux vous montrer maintenant comment la femme a eu de la valeur dans la société quand où elle était. Lis vers la fin, vends, paie ta dette. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et dit, et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Amen. Va, vends, règle ton crédit et survis, et tu utiliseras le reste pour survivre. Les études disent que c'était au temps de la famine, c'était au temps d'une crise économique que nous traversons ou une crise financière que nous traversons. Et quand la femme a vendu l'huile de parfum à un grand prix, elle a résolu sa dette et cela a permis que la femme survive pendant 2 ou 7 ans de plus, pendant toute la durée de cette crise. Alléluia. Et dites-moi que quand la femme a commencé à vendre l'huile, elle n'est pas devenue une femme importante. Ou bien elle n'est pas devenue une source de bénédiction. Elle qui partait demander, les gens aussi venaient demander chez elle. Puisqu'elle était devenue une femme incontournable dans la société. Est-ce que vous voyez? Elle était devenue une source de bénédiction. Alléluia. Et je prie ce matin que Dieu fasse de toi une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Je vais terminer par ces propos disant que Dieu a mis où tu as quelque chose en toi. Quel qu'en soit le nombre de talents que tu as quelque chose en toi pour déclencher le miracle de Dieu. Dieu m'a amené ce matin pour te donner cette parole d'exhortation, pour te ramener à considérer ce que tu as. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Tu es né pour impacter ta génération. Alléluia. Il ne suffit pas d'être né dans une famille, mais il suffit d'être quelqu'un dans ta famille. Il ne suffit pas d'échouer une fois, mais il faut continuer après chaque échec. Il ne suffit pas d'appartenir à un groupe, comme ce prophète, mais il suffit d'impacter et d'être quelqu'un dans ce groupe. Alléluia. Tu as quelque chose en toi que Dieu veut s'appuyer pour déclencher le miracle. Alléluia. Je viens ce matin et je vais prier pour tous ceux qui désirent une direction divine pour toucher le miraculeux divin. Je sais que tu as quelque chose. Ne me dis pas que tu n'as rien. Je sais que tu as quelque chose. Mais il te manque seulement une direction pour impacter ta génération. Mets la main simplement sur ton cœur, toi qui es là présent ou toi qui me suis. Ne regarde pas qui je suis, ne regarde pas l'homme Samuel que je suis. Si je me tiens là, je parle de la part de Dieu. Et si Dieu a permis que je parle, c'est que Dieu
a un plan merveilleux concernant ta vie. Si Dieu a parlé, Dieu sait que tu traverses un moment là où tu doutes de ce que tu as. Tu doutes du potentiel que Dieu a mis en toi. Toi qui me suis, souvent tu te dis que il vaut mieux que je meure parce que ma vie ne sert à rien. Je ne fais que ajouter de la misère aux gens qui m'entourent. Je viens te rappeler ce matin, Dieu t'a donné quelque chose. Dieu t'a donné du talent. Quel qu'en soit 5, 2 ou 1, tu as quelque chose en toi. Selon ta capacité à le faire marcher ou à le faire fructifier. Je vais prier ce matin que Dieu te donne la révélation. Que le Saint-Esprit illumine ton cœur et te donne la voie à suivre pour que tu utilises le peu que tu as et que tu deviennes une source de bénédiction. Je vais prier ce matin pour que Dieu te permette d'utiliser la graine qui est l'idée que tu as. Non pas pour manger la graine, mais de planter la graine et de le faire fructifier. Alléluia. Parce que derrière une graine se cache une forêt. Derrière une graine ne se cache pas seulement une semence, mais une forêt. Je prie que Dieu fasse de toi une forêt et non seulement une semence. Alléluia. Je prie que Dieu illumine ton cœur pour que tu sois une bénédiction pour ta génération au nom de Jésus. Je prie ce matin que Dieu t'utilise de là où tu es pour impacter ta génération. Je prie ce matin que Dieu t'utilise puissamment dans ton entourage, dans le nom de Jésus. Seigneur, j'ai relâché la parole. Saint-Esprit, fais ton œuvre maintenant dans le cœur. Fais ton œuvre dans les vies. Parle à quelqu'un pour qu'il se relève dans l'échec actuel là où il est, pour reprendre encore à nouveau. Comme Élise a recommandé cette femme, va emprunter, n'emprunte pas un grand homme, et suis la direction et la parole prophétique que je te donne. Seigneur, quel qu'en soit l'endroit là où ils ont échoué, là où ils stagnent, là où ils ont abandonné, je prie que ton Saint-Esprit fasse son travail et que tu relèves quelqu'un qui était prêt à abandonner, à aller encore reprendre. Quels qu'en soient les échecs, le nombre de fois qu'ils ont rejeté tes dossiers, quel qu'en soit au niveau de l'immigration ici aux États-Unis, en Afrique, partout là où tu me suis, je déclare une parole prophétique sur ta vie, va et reprends à nouveau. Et tu verras la main direction, tu verras la main divine qui va t'accompagner au nom de Jésus. Amen. Je remercie encore une fois de plus l'apôtre Théodore qui me fait la grâce de partager la parole avec vous. Je prie que Dieu continue de le fortifier et qu'ensemble nous puissions faire de grandes choses pour le royaume de Dieu. Amen. Et j'exhorte tout un chacun, il ne suffit pas d'être membre d'une église, il ne suffit pas d'être membre d'un groupe comme ce prophète, mais utilise le peu que Dieu a mis en toi pour être utile dans le corps de Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.